Bonjour à tous. Alors oui, une vidéo sur faites attention à ce que vous laissez rentrer dans votre enveloppe. Donc bien sûr que oui, on va parler rapidement de la nourriture et de la boisson, parce que ça, on voit bien que ça rentre. Voilà, c'est le conseil basique, hein, faites attention à ce que vous mangez. J'ai pas forcément envie de parler de convictions là, hein, parce que il y a des gens qui ont des convictions heu, culturelles, sociales, religieuses, qui font que, vous vous interdisez de manger certains aliments. Donc je ne veux pas débattre, avec les gens qui ont des convictions, sur ce plan-là. Que vous croyiez que manger de la viande, c'est bien ou pas, franchement, j'ai pas encore trouvé, un domaine dans lequel, toutes les études concordent, en fait. Que ce soit la viande, le lait, le gluten, les œufs, enfin tout ça, quoi. Donc moi, mon conseil en ce domaine, c'est faites attention à ce que vous ingérez comme alimentation parce que c'est ce dont votre corps va être constitué. Voilà. Donc vous faites avec vos convictions et puis bon, bah, avec certaines vérités quand même, hein, il y a notamment, 2 vérités. C'est que, l'alcool, ben, c'est un vrai poison, hein. Pour le coup, il est mauvais, sur plein de points, ça, tout le monde le sait. Le deuxième, bah, c'est que toutes les autres drogues qui existent, c'est mauvais. Donc le tabac et tous ses dérivés, c'est mauvais, hein, ça on est d'accord. Je m'en tiendrai à ça. Parce qu'après, voilà, il y a le débat sur le sucre. Le sucre, c'est une drogue et tout, d'accord, mais le sucre, votre corps, il en a besoin pour fonctionner. Alors que l'alcool, non. L'alcool, votre corps n'a pas besoin d'alcool pour fonctionner. C'est pas l'alcool qui est dans le vin qui fait du bien, hein. Alors, donc voilà pour l'alimentation et pour l'hydratation. Mais en vrai, le thème de cette vidéo, c'était pas l'alimentation ou la boisson que je voulais aborder, c'était, ce qu'on vous rentre, dans la tête. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Bah, parce que là, ce matin, bah, je suis allé faire des courses et dans la bagnole, j'avais plus rien d'intéressant à écouter là dans l'instant. Donc je me suis dit: «Ouais, je vais mettre les infos, je vais mettre, France Info». Et ben merde, hein, d'habitude j'écoute pas France Info, enfin j'écoute plus. C'est complètement dingue en fait, hein. C'est complètement dingue d'écouter la radio, d'informations parce que en fait, vous avez parfois un truc sympa, un truc un peu positif, un peu, qui va vous apprendre quelque chose, qui va développer votre intellect, hein, et tout le reste, c'est juste pour vous dire qu'on vit dans un monde absolument horrible, que tout va mal, que rien ne va bien, qu'on est entouré par des pourris, égoïstes, qui ne pensent qu'à faire le mal, enfin voilà. Donc, de manière générale du coup, de manière générale, on va faire attention à toutes les informations qu'on laisse entrer dans notre tête. Alors là, je vous ai parlé des médias. Il est clairement connu que les médias nous manipulent, hein. Je ne pense pas dénoncer un complot incroyable en disant ça. Tout simplement parce qu'ils choisissent les informations qu'ils vont nous transmettre. Et ils peuvent se vanter d'être les plus objectifs, les plus impartials, les plus complets possibles. C'est pas possible. C'est pas possible parce que on vous raconte forcément que un côté de l'histoire. Et même quand on vous raconte les 2 côtés de l'histoire, on vous raconte les 2 côtés de l'histoire. Donc vous avez quand même des gens qui vont vous présenter ce qu'ils appellent des faits d'une manière justement pas du tout factuelle et bien plus subjective qu'objective. Donc voilà pour les médias. Les médias effectivement sont forcément subjectifs dans leur façon de présenter les choses et sans vouloir crier au complot ou quoi que ce soit. Je pense que oui, il y a des intérêts qui sont, cachés ou en tout cas qui nous dépassent, qui font qu'on se fait, manipuler par, les médias dans l'ensemble. Donc oui, on fait attention à ces idées-là qui rentrent, à cette vision du monde qu'on nous donne. Mais après, on fait aussi attention à des choses plus peut-être pas vicieuses, hein, mais plus discrètes, c'est nos proches, en fait. C'est les gens qu'on côtoie directement. Faites attention quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un discute avec vous d'un sujet, soyez conscient du fait qu'on vous présente, un point de vue,
qui n'est pas à rejeter en bloc, hein, je ne suis pas en train de dire ça, hein. Mais soyez conscient que ce que vous acceptez comme information, ce que vous acceptez comme vrai, va influer, influencer, modifier votre perception du monde. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ouais, enfin, t'exagères, quoi. Oui, oui, peut-être que j'exagère, peut-être que c'est pas aussi dramatique que tel que ça se perçoit quand j'en parle. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a tendance à se faire influencer naturellement par l'avis, la position, l'opinion des gens en qui on a confiance ou desquels on ne se méfie pas. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se méfier de tout le monde, hein. Moi, je suis parano, oui, mais ça, c'est une maladie, hein, être paranoïaque. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous méfier de tout le monde, mais par contre, soyez conscient que quand on vous expose un avis, ce n'est qu'un avis. Et faites-le absolument passer consciemment par vos filtres critiques. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ça passe inconsciemment en vous. Et si c'est pas passé par vos filtres critiques conscients, ça va passer par d'autres filtres, mais qui sont inconscients. Et le problème des filtres inconscients, c'est que, par définition, on n'en a pas conscience. Et ils sont parfois pas à notre désavantage, mais pas à notre avantage évident. C'est-à-dire que votre inconscient, son objectif numéro 1, c'est que vous surviviez. Et vu que vous êtes encore en vie, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est valable. Et si vous n'êtes pas consciemment 100% satisfait de votre vie, ça veut dire que ce que votre inconscient considère comme acceptable ne vous convient pas. Donc, quand vous recevez des nouvelles informations de quelqu'un, pour revenir bien sur le sujet, si vous ne filtrez pas consciemment cette information, c'est votre inconscient qui va le faire, et peut-être que vous allez vous retrouver à accepter des données inconsciemment qui seront forcément incrémentées, qui seront forcément ingurgitées, qui seront forcément conservées et stockées par votre cerveau, par votre partie inconsciente de votre mémoire. Et ça influence grandement votre vision du monde. Alors, juste quand même, pour pas pouvoir être accusé d'être complètement idiot, c'est pas parce que je refuse que certaines informations m'arrivent que je vais aller jusqu'à dire qu'elles n'existent pas, d'accord? C'est-à-dire que j'ai écouté France Info, j'ai entendu les nouvelles du moment, et c'est pas parce que d'habitude je ne m'y intéresse pas que je vais jusqu'à nier leur existence, d'accord? C'est juste que je refuse que ces informations-là aient une influence sur ma façon de voir le monde. C'est pas parce qu'il se passe des choses horribles dans le monde que moi, je dois voir le monde horrible, d'accord? Donc, bien sûr que ces choses horribles existent, je ne les nie pas, je ne fais pas comme si elles n'existaient pas. Par contre, ça ne doit pas influencer la vision de mon univers. Et mon univers à moi, je suis désolé, mais il est quand même relativement restreint. Donc c'est pas ce qui se passe dans la politique interne des États-Unis. Moi, je m'en carre, franchement. Oui, ça a une importance, la géopolitique, la mondialisation, la globalisation de tout. Oui, ça va avoir un impact, mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup que moi, je me pourrisse la vie maintenant à voir des complotistes partout, à voir de la manipulation internationale partout? Non, non. Et donc, pour ne pas le faire, je ne m'y expose pas, tout simplement. Voilà. Donc, faites attention aux informations que vous laissez entrer, filtrez-les consciemment, ne vous exposez pas à ce que vous ne voulez pas être exposé. Et enfin, un autre moyen, c'est de savoir développer son leadership. Il y a une vidéo là-dessus, hein, c'est pas pour rien que j'en parle, c'est pour que vous alliez regarder les autres vidéos. S'il vous plaît, donnez-moi des vues. Donc, le leadership, c'est-à-dire qu'en fait, ma vision du monde, elle m'appartient. C'est moi qui décide comment je vois le monde. Et le truc, c'est que, en fonction de comment je décide de voir le monde, il y a de fortes chances que ce soit comme ça que je le vois.
Et si c'est comme ça que je le vois, je vais agir en conséquence. Je vais me comporter en accord avec ce que je vois du monde. Et si je me comporte en accord avec ce que je vois du monde, mon comportement va entraîner des réactions en accord avec ce que je vois du monde. Vous voyez jusqu'où ça va? Je ne me laisse pas influencer par la perception du monde des autres. Du coup, le monde reste tel que moi je le perçois. Je me comporte en accord avec ça, en adéquation avec ça, en cohérence avec ça. Et j'obtiens des résultats en accord, en adéquation, en accord avec ça, en cohérence avec ça. Et du coup, ça conforte ma vision du monde, et ça conforte mon comportement, et ça conforte mes résultats. Bien sûr que c'est pas parce que moi je me dis que c'est possible de vivre en paix avec tout le monde que le monde entier va vivre en paix. Mais si moi j'en suis convaincu et que j'agis du coup en conséquence, j'obtiens la paix autour de moi. Au moins pour tout ce qui est en interaction directe, j'obtiens la paix autour de moi. Et là on se dit, mais si tout le monde faisait vraiment ça, mais tout le monde obtiendrait la paix. Alors oui, là on tombe dans l'utopie. Ben oui, mais c'est dans l'utopie parce que tout le monde ne le fait pas. Si tout le monde le faisait vraiment, si tout le monde cherchait vraiment à obtenir la paix, tout le monde aurait un comportement vraiment dans le but d'obtenir la paix. Et dans ce cas-là, personne ne viendrait à utiliser une arme contre quelqu'un d'autre. Parce que utiliser une arme contre quelqu'un d'autre, ce n'est pas chercher la paix, c'est faire la guerre. Donc voilà pourquoi, j'en reviens à mon idée quand même de départ, voilà pourquoi je fais attention à ce qui entre en moi. J'essaie de faire attention à ce qui entre en moi en matière de nourriture, mais je ne suis pas irréprochable comme personne. Et je fais attention aux idées, aux informations qui entrent en moi. Et quand il y a des informations ou des idées nouvelles qui arrivent, je les passe systématiquement par le filtre du conscient pour que ma vision du monde reste celle que j'ai envie d'avoir. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.